témoins d'un acte islamophobe? Levez la main. Levez la main, tous ceux qui ont été victimes ou témoins. D'accord. Levez la main ceux qui ont déposé plainte. D'accord. Donc là, la première, c'était qui a été victime ou témoin d'actes islamophobes? Donc quasiment une personne sur deux a levé la main. Qui a déposé plainte? Quasiment personne. Qui a déjà vu? Bravo. Qui a déjà vu ou lu un article ou un reportage islamophobe? D'accord. Qui a écrit aux journalistes ou à la chaîne télé? D'accord. Qui pense qu'il y a un sérieux problème d'islamophobie en France et qu'il faut agir contre? D'accord. Qui est adhérent à une association de lutte contre l'islamophobie? D'accord. Donc vous voyez, ça parle plus qu'un discours. Il y a un décalage entre la prise de conscience d'un phénomène et l'action qu'on met en face de ce phénomène-là. Et si vous êtes ici, c'est pas parce que vous avez rien à faire de votre vie le dimanche. Si? Si vous êtes ici, j'espère, c'est parce que vous avez envie qu'on prenne conscience collectivement d'une situation et qu'on étudie ensemble les moyens de mettre un point final à cette situation. Donc si on est conscient, alors on a une responsabilité. Si on est conscient, alors on a une responsabilité. La seule question que chacun et chacune doit se poser aujourd'hui dans son siège, c'est en sortant de cette conférence, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais agir? Est-ce que je vais mettre en œuvre quelque chose? Est-ce que je vais transformer ces idées en quelque chose? Ou est-ce que je vais rester spectateur de mon propre procès? D'accord? Et il y a un message tout particulier que je voudrais adresser à mes sœurs en particulier. D'accord? On a vu que l'immense majorité des victimes d'islamophobie sont des femmes musulmanes. Et qu'il y a des victimes, celles qu'on peut détecter, celles qui viennent nous voir, celles qui déposent plainte, celles qui contactent le CCIF. www.islamophobie.net pour ceux qui ont envie de nous contacter. Mais il y a une victime plus grave encore. C'est la victime silencieuse de l'islamophobie. C'est cette sœur qui ne fait pas des études en se disant à quoi bon faire des études si je sais à l'avance que je vais être discriminé? À quoi bon? Ça sert à quoi de participer à l'association du quartier si quand je vais aller aider des gens pendant un soutien scolaire, on va me dire que je ne suis pas apte parce que je porte un foulard, ça sert à quoi? Et donc elle est silencieuse dans sa souffrance, elle est silencieuse dans cette violence symbolique qu'il lui a infligée. D'accord? Et malheureusement, des fois quand elle rentre à la maison et qu'elle dit voilà ce qui m'est arrivé parce que je porte un foulard, il y a le mari, ou il y a le frère, ou il y a le père qui au lieu de la soutenir lui dit voilà, tu vois, tu l'as cherché franchement. Tu nous as mis la chouma avec ton djihad ou avec ton foulard ou avec ton niqab. Et au lieu de trouver auprès de sa communauté, auprès de ses amis, auprès de son entourage, le premier soutien dont elle aurait besoin, d'accord? Eh bien, elle trouve la première critique et la première hostilité. Et ça, c'est une critique que j'adresse en premier lieu aux musulmans. Donc je termine avec une phrase. Ne renoncez pas à vos espoirs. Ne renoncez pas à vos rêves. Ne laissez pas qui que ce soit venir vous dicter les modalités de votre émancipation, les modalités de votre vie, la manière dont vous devez vivre. Jamais, jamais, jamais.